me fait vraiment un grand plaisir aujourd'hui de vous recevoir au vernissage de l'exposition Le Vigile, présentant le travail de Demian Flores et de Alberto Castro Leñero, et l'exposition Abstraction, présentant les œuvres abstraites de la fin des années 60 à aujourd'hui. Donc, ça présente des œuvres de la fin des années 60 à aujourd'hui qui font partie de la collection permanente du musée. Donc, pour parler tout d'abord un peu de cette exposition-là, qui est dans la salle Gilles Brown ici, puis dans la Verrière. Donc, vous pourrez voir qu'elle a vraiment une séparation chromatique. Donc, d'un côté, vous avez des œuvres qui sont très, très noires et blanches, et puis de l'autre côté, il y a la couleur qui réapparaît. Tout ça, c'était un peu pour créer une réponse et une transition après l'exposition des Mexicains. Donc, si vous avez visité l'exposition de Demian et de Alberto, on est dans la couleur, dans le foisonnement. Donc, je voulais qu'on ait un peu une petite pause en ressortant pour se calmer un peu et ensuite retourner dans la couleur. Cette exposition-là, elle est centrée sur deux œuvres qui se font face, une de Judith Rigel, une de Guido Molinari. Donc, ils ont été faits environ dans la même période. Judith Rigel était aux États-Unis, Molinari était ici au Québec. Et puis, en deux œuvres, vous avez tout le spectre de l'abstraction. Donc, d'un côté, avec Judith Rigel, vous avez l'expressionnisme, vous avez le lyrisme, vous avez quelque chose de très, très émotif. Et de l'autre côté, vous avez Molinari qui est très, très géométrique et arrêté dans son geste. Mais des deux côtés, c'est quelque chose d'extrêmement dynamique aussi. Donc, dans ce spectre-là de l'abstraction, ensuite, vous avez toutes les autres œuvres là, qui viennent s'insérer là-dedans. Donc, je vous invite vraiment à prendre le temps de vous déposer au cœur de ces œuvres qui sont vraiment d'une grande puissance. Vous remarquerez aussi que dans la Verrière, on a un mur qui a été dédié aux œuvres de Jean-Paul Gérôme. C'est un des signataires du Manifeste des plasticiens du deuxième, afin de marquer le 20e anniversaire de son décès. Donc, on a d'ailleurs des membres de sa famille qui sont ici aujourd'hui. Je tiens à les saluer, à les remercier là, de leur présence. Donc, vous pourrez faire le tour de ces expositions-là pendant le vernissage. J'aimerais maintenant vous dire quelques mots à propos de notre exposition principale, Le Vigile, ici dans notre grande salle. Un peu pour vous donner la genèse de tout ça, cette exposition a été rendue possible grâce à une collaboration avec Rémi, directeur de l'Institut culturel du Mexique à Montréal. Donc, on s'est rencontrés, lui et moi, il y a peut-être un peu plus d'1 an, mais pas beaucoup plus. Et puis, tout ça a commencé par une conversation. Où est-ce que moi, je voulais amener la culture du Mexique à Baie-Saint-Paul, étant donné qu'on a une culture, une communauté hispanophone très importante ici. Et lui voulait, quand il fait venir des artistes du Mexique, qu'ils voient autre chose que Montréal, quand même, parce que le Québec est autre chose que cette ville. Donc, c'est ainsi qu'un projet de résidence est tout d'abord né. On parlait d'une résidence de 2 semaines, au printemps. Et ceci s'est transformé en une exposition de 3 mois à laquelle on a greffé Éric Bertrand à titre de commissaire. Donc, pendant la résidence d'Alberto et de Demian de 2 semaines, vous auriez dû voir à quel point ils mettaient de l'ardeur dans leur travail. Honnêtement, j'ai jamais vu des gens travailler autant que ça dans ma vie, que ce soit avec la scie à chaîne qu'avec la peinture. Donc, c'était vraiment multimédia. Ils créaient sans relâche et ils ont pris seulement quelques pauses. Et une des pauses qu'ils ont prises, c'était pour rencontrer la communauté hispanophone de Baie-Saint-Paul qui sont venus passer une soirée avec eux. Et puis, c'est au travers de cette soirée-là que l'idée qu'ils s'impliquent pour créer une offrande dans le cadre du mois des morts, afin d'habiter le hall et d'animer le vernissage, est née. Donc, comme vous voyez, tout ça s'est fait vraiment d'une manière très organique, une rencontre qui amène une résidence, qui amène une exposition, qui amène l'implication de la communauté. Donc, c'est vraiment beau qu'est-ce que ça a créé au final, tout ça. Avec, en fait, principalement beaucoup de volonté et un grand désir de rencontre et de partage. Donc, comme dirait ma grand-mère, c'était fait pour faire. Finalement, tout est arrivé. Donc, j'aimerais inviter Éric Bertrand, commissaire de l'exposition, à venir vous adresser quelques mots et à vous présenter les artistes là, de l'exposition. Bonjour à tous, je suis la greffe, donc le commissaire. En fait, je vais être assez honnête avec vous, je n'ai pas l'impression d'avoir eu à faire beaucoup de travail comme commissaire. J'ai quand même rédigé le texte, mais c'est très facile de travailler avec ces deux bonhommes-là. C'est des êtres hyperactifs et très généreux. Et ils ont tout fait le travail. Je suis arrivé, c'était déjà tout fait. C'est comme si j'avais 2 pièces de Lego à mettre ensemble. Puis là, j'ai plus rien à faire, moi. Mais je connais quand même, j'ai rencontré Demian il y a très longtemps, il y a une 30aine d'années. Je suis moi-même mexicain-canadien, puis j'ai étudié là-bas. Puis on est devenus amis assez rapidement. Puis j'ai ensuite rencontré Alberto.
Et puis, bon, Alberto né dans la ville de Mexico en 1951. Demian né à Juchitán, dans l'État de Oaxaca, en 1971. Deux générations différentes qui se rencontrent. Alberto, c'est une figure importante de l'art, très importante de l'art, de la peinture et de la sculpture au Mexique. Demian connaissait très bien son travail en étudiant, moi aussi. Et puis, en les ramenant ensemble, c'est deux générations entièrement différentes. Alberto connaît très bien le travail de Demian, ils s'admirent mutuellement, puis il se trouve que quand ils sont venus travailler ici, tout de suite, comme il arrive assez rarement, l'ego d'artiste étant ce qu'il est, ils ont tout de suite, il y a eu une conversation qui s'est engagée tout de suite, il n'y a pas eu d'interférence, ça a été tout de suite une somme constante d'efforts, et c'est comme s'ils n'ont pas eu à faire de sacrifices entre eux. Et ça a donné ce que vous voyez là. C'est quand même un travail, pensez-y, de 15 jours essentiellement. Il y a quand même quelqu'un qui a contribué, qu'on n'a pas nommé encore, ou peut-être que tu l'as mis au passage. Je vais le nommer plus tard, mais on va... Ah, bien là, je vais y voler. Jean-François Lettre, qui est un artiste que vous connaissez peut-être, local, qui nous a aidé avec la colonne au centre, là. Que je passe, je remercie au passage, il est caché derrière, là, ils sont semblant de...
Donc, pour moi, un musée qui est positif, un musée qui est à sa place, mais c'est un musée qui devient un lieu où la communauté sent qu'elle a sa place, un lieu qu'elle peut s'approprier aussi. Et puis aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que tout ça devient réalité, puis ça me touche énormément. Et puis là, pour vous parler de l'installation qu'on a dans le hall, dans le cadre, à l'occasion du mois des morts, pardon, j'inviterai Andrea, Angie et Dulce de Latino à Charlevoix, ainsi que Casmi du consulat mexicain, à venir vous parler de tout le travail qui a été mis là, dans l'offrande qui est présentée ici. Bonjour à tous, mon nom est Andrea Del Moral, et on a Casmi, on a Dulce, et on a Angie. Nous sommes membres de Latino Charlevoix. C'est un honneur et un plaisir d'être ici aujourd'hui pour représenter notre communauté et célébrer ensemble le Dia de Muertos, ou bien la fête des morts. C'est l'une des traditions les plus profondes et significatives de notre culture, transmise de génération en génération, qui nous enseigne à voir la mort non pas comme une fin, mais comme une partie intégrante de la vie. Et c'est même le début d'une nouvelle étape de notre existence. Aujourd'hui, nous ne faisons pas seulement mémoire de nos proches qui ne sont plus parmi nous, mais nous célébrons leur existence et leur héritage. Au Mexique et dans les nombreuses communautés latines, la mort n'est pas à craindre, elle est à honorer. Parce que nous avons bien qu'il soit physiquement absent. Mais les souvenirs de notre être cher restent vivants en chacun de nous. Le Dia de Muertos est une fête de célébration, d'amour et de respect, où la mort devient une occasion qui nous reconnecte avec notre mémoire collective et nos racines. Ce jour est plus qu'une simple tradition pour nous. Il est un acte de résistance culturelle et spirituelle. Et il nous rappelle que la vie et la mort sont les deux faces d'une même médaille, et que nous sommes interconnectés avec ceux qui nous ont précédés. Il nous invite à vivre pleinement et honorant nos morts et en célébrant les cadeaux de la vie. C'est pour cela que le Dia de Muertos a été reconnu par l'UNESCO comme patrimoine culturel immatériel de l'humanité. C'est une tradition qui transcende les frontières et nous parle à tous, peu importe notre culture ou notre religion. C'est une invitation à réfléchir sur la nature éphémère de la vie et l'importance d'honorer nos défunts tout en célébrant la vie. En cette occasion si spéciale, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude au Musée d'art contemporain de Ville-Saint-Paul et au consulat général du Mexique à Montréal et à l'Institut culturel du Mexique, Espacio México Montréal, pour nous avoir offert cet espace significatif afin de partager notre culture et notre tradition avec vous. Merci beaucoup à tous. Donc, j'aimerais inviter Remigio Valdés de Hoyos, directeur de l'Institut culturel du Mexique à Montréal, Affaires culturelles du Consulat général du Mexique à Montréal. C'est officiellement un titre plus long que le mien. C'est rare, je suis très contente. Rémi? Quand je suis arrivé avec Alberto et Damien pour les accompagner à démarrer leur résidence ici à Baie-Saint-Paul au mois de mai dernier, comment leur visage s'est transformé à l'instant d'entrer à la grande salle que Gabriel proposait pour présenter l'installation. Immédiatement, ils ont exprimé le besoin de modifier ce qu'ils avaient en tête pour réaliser leur résidence de création. Les espaces du musée et l'entourage du chalet en pleine nature à Saint-Urbain que Gabriel leur avait offert pour y habiter pendant la durée de leur séjour ont sans aucun doute été les déclencheurs de ce qui devait se produire en seulement 10 jours.
avec la même façon de créer que nos ancêtres artistes qui gardaient toujours très discrètement leur anonymat et réalisaient leurs œuvres en équipe, ils sont initiés à développer ce travail pour générer une fusion de leurs deux univers de style unique. Deux artistes majeurs de chez nous, de deux générations différentes. Quand Alberto et ses trois frères ont déterminé une bonne partie de l'histoire de la peinture de leur génération du XXe siècle. Et Demian, qui s'est déjà positionné dans ce XXIe siècle comme un de nos artistes les plus reconnus, non seulement au niveau national, sinon international. Il est très impressionnant de voir la façon dont ils ont uni leurs forces pour créer ce qu'ils nous présentent aujourd'hui. Ici, grâce à la générosité et à l'ouverture de Gabrielle Bouchard, qui n'a pas hésité à ouvrir la porte de ce splendide musée qu'elle dirige avec un talent fou, les deux artistes ont pu travailler librement. Le partage que j'ai eu avec elle dans la gestion de ce projet m'a permis de découvrir cette façon aussi naturelle qu'elle a de faire le bonheur des créateurs, ainsi que les talents qu'elle a pour rassembler les communautés, en ouvrant également les portes cette fois-ci aux Latinos de Charlevoix, présents aujourd'hui par le biais d'une offrande splendide qui rappelle leurs origines à la région qui leur accueille. Un pont s'est construit avec ces projets entre le Mexique et le Québec, et ça va continuer assurément. On a déjà démarré des actions entre son musée et notre Institut culturel du Mexique, Montréal, pour amener au Mexique une artiste d'ici, Karine Locatelli. Et comme cerise sur le gâteau, pour ne pas dire le vigile sur la colonne, la solidaire collaboration de Jean-François Lettre à la structure centrale de Alberto et Demian reste comme un des plus importants symboles de ces débuts de partage entre les deux pays. L'union, on le constate, une fois de plus, fait notre force. Merci.